C'est de là d'où est née la curiosité et du fait du déjà-vu, la recherche d'un monde meilleur, l'espoir, rester positif. D'où vient le négatif, vraiment? Et quelles sont les causes de l'abandon, du désespoir créé par la faiblesse et la pression? Que pouvez-vous me dire sur la curiosité? D'où vient-elle et à quoi nous sert-elle? Bon, si je dis curiosité, je pourrais la voir que c'est l'art d'enseigner, n'est que de l'art d'éveiller de la curiosité des jeunes hommes, disait Anatole France. En se basant sur cette citation, on peut en déduire que la curiosité est une manière d'atteindre le savoir. Certaines personnes ont un appétit insaisissable d'apprendre. Ils ont tendance à connaître des choses nouvelles. Lorsque cette curiosité est bien orientée dès la petite enfance, on aura plutôt affaire à des personnes intelligentes et toujours assoiffées d'apprendre. Si cette curiosité n'est pas bien encadrée, qu'est-ce que peut-il bien arriver? Bon, cette personne peut rester tout juste dans un stade primitif. La personne plutôt s'intéresse à ceux qui l'entourent, non pas pour apprendre ou pour chercher le savoir. Toutefois, la curiosité peut être poussée à son extrême et se transforme en un unique désir de savoir les secrets et les affaires d'autrui. C'est ce qu'on appelle bien évidemment les rumeurs, sans doute, des gossip. Donc en gros, c'est se mêler de ce qui ne leur concerne pas. Oui, effectivement, prendre ainsi la forme d'une indiscrétion malsaine. Par contre, la curiosité est une qualité qui mérite d'être cultivée. Quand la curiosité dépasse les bornes, il se manifeste de façon compulsive et inconsidérée. Il devient passion incontrôlée, espionnage de vie d'autrui à n'importe quel prix. Il s'apparait alors à la volonté de tout contrôler, maîtriser, dominer. Celui qui en animé souffre d'un manque de respect de l'autre. Si on considère tous ces atouts, peut-on contrôler la curiosité ou du moins l'exploiter? Eh bien, c'est possible avec l'entraînement, tout est possible. C'est d'ailleurs une forme de courage, celui d'oser quitter le connu et de s'avancer vers ce qui est à découvrir. Un manque de curiosité peut ainsi dénoter une timidité, par exemple, une peur des autres maladives. Il est vrai que la curiosité comporte une certaine prise de risque, à commencer par le fait de devoir se remettre en cause en découvrant d'autres savoirs, d'autres avis et d'autres certitudes. Sans tomber dans l'excès, la curiosité est donc une qualité qui mérite d'être cultivée. Peut-on dire que la curiosité est la source de la création? Créer, c'est se recevenir. Lorsqu'un mot échappe, lorsqu'il est sur le bout de votre langue, vous suffit de vaguer à vos occupations habituelles qu'il revient peu de temps après. Comme d'une recherche automatique, la solution d'un problème apparaît souvent de la même façon. Schubert dit un jour à un ami que composer est se souvenir d'une mélodie et la transcrire. Pour faire cela, il faut être persuadé que ce qu'on cherche existe déjà. C'est ici que la cybernétique rejoint le paranormal. Chers auditeurs, restez avec nous. Nous allons revenir après le break. Tout de suite.
Nous allons entamer la deuxième partie de notre show avec notre invité de ce soir sur un sujet très intéressant à exploiter dans notre vie du quotidien, essentiel pour l'épanouissement de l'esprit. Ce qui nous mène au désir, un sujet très complexe. Et ce qu'on peut dire, c'est désirer à avoir tout quand même le tout ne suffit pas. Pour visualiser à travers le cerveau, émettre des ondes à l'univers, comme on dit, entre guillemets, c'est le mot pour décrire l'entité en question. Établir une conversation avec l'univers nous ramène à la drôle projection de simulation de l'avatar. Est-ce que vous avez vu le film Avatar? Oui, je l'ai vu même en 3D. Oui, normalement c'est la même conception. Est-ce que nous sommes des avatars dans notre esprit? Cela nous ramène à plusieurs théories. À notre invité, nous lui posons la question. Quelles sont les facettes du désir? On pourra expliquer le désir par le besoin d'expression du cerveau inconscient, sous forme d'une émotion qui en signale la présence et la satisfaction ou la non-satisfaction. Tandis que le désir est exprimé par le cerveau conscient sous forme de mots ou d'actes libres. Le besoin est un sentiment de manque ou de privation accompagné d'un désir de le vouloir disparaître. Et tous ces besoins étant satisfaits, la personne est heureuse. Mais pour être heureux, il faut identifier et satisfaire ses besoins. Comme les besoins sont inconscients, il n'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup de gens malheureux dans le monde. Malheureusement. D'après une connaissance personnelle, contrer son malheur peut s'avérer possible. Cela signifie qu'on pourra être heureux à chaque instant si on est conscient de pouvoir exploiter le temps et tout ce qui nous entoure pour garder espoir. Ça peut sembler certainement que cela est une sorte de trouble mental, mais finalement, qu'est-ce que vous en pensez ? Effectivement, cela pourrait être relié aux conditions de vie. Procurer les satisfactions nécessaires à la conservation de l'être humain qui dépend d'un certain niveau de connaissances qui permettent aux gens de s'instruire, par conséquent l'exploiter. Par ailleurs, si on revient au désir humain, nous vivons à travers une continuelle projection dans nos désirs, mais seulement dans le sens où nous sommes jetés à la poursuite de leur satisfaction. Nous sentons en nous cette traction de désir, cette inquiétude qu'il provoque. Nous vivons dans cette instabilité que le désir provoque, ballotté par nos désirs, et c'est encore ce terrain que nous trouvons dans l'agitation de nos pensées. Nous souffrons de nos frustrations et voudrions toujours être là où nos désirs seraient satisfaits. Mécontents de ce que le présent nous offre, mais cela pourrait changer si on y réfléchit dessus. C'est très désastreux cette addiction de tout vouloir pour enfin ne pas être satisfait au final. Si on réfléchit profondément, peut-on nous immuniser contre le désir excessif ? Considérons l'envie, c'est une forme de conscience très particulière qui naît quand je me compare à un autre. Je vois qu'il possède ce que j'ai pas. Par exemple, un objet pour ma conscience dont l'importance est formidable pour donner du sens à l'existence. Nous préférons croire que le désir porte la promesse d'une satisfaction qui est cette récompense que nous appelons le bonheur. Nous aimons nous tromper nous-mêmes afin de pourchasser des désirs sans nombre, en pensant que cette chasse tournera toujours à notre avantage.